Coucou, salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne qui porte en fait à des sujets qui ne sont pas habituels. Donc bravo à toi si tu as cliqué sur cette vidéo qui porte un intitulé dont la grande majorité de l'humanité se fout royalement, et pourtant qui me semble à moi personnellement très important en fait, à savoir d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on se dirige, le pourquoi de tout ça, le pourquoi de la vie, le pourquoi de cette intelligence qu'on peut percevoir, observer tout autour de nous, et ce décalage entre cette intelligence et qu'est-ce que nous on en fait. Donc moi j'ai eu quelques réponses assez intéressantes qui m'aident vraiment à pouvoir à traverser ce chaos très difficile en ce moment, cette période apocalyptique, hein, faut dire les choses comme elles sont, cette période d'apocalypse qu'on traverse tous, où on est tous à des niveaux de souffrance différentes par rapport aux attaques très fortes de l'extérieur. Donc reste un moment si ces sujets t'intéressent. Tu verras, on va bien se marrer. Alors, sur cette chaîne, on va parler de plein de choses, hein. On va parler de choses tout à fait cartésiennes et qui nous nourrissent notre quotidien. Et puis, on va aussi partir dans des dimensions beaucoup plus éloignées, en partant des ET, des anges, des archanges, de la source, que j'appellerais la source comme ça pour ne vexer personne. C'est une définition qui me parle à moi. Après, si toi, tu as d'autres mots, et d'autres points de vue, si tu as envie de les partager, ce serait vraiment un beau cadeau que tu me fais là. Et ce serait un beau cadeau que tu ferais à une communauté où on pourrait partager des sujets qui sont pas souvent, qui sont même jamais d'ailleurs, qui sont jamais évoqués nulle part, hein. Personnellement, voilà, petit, j'ai pas trouvé les réponses à l'extérieur, donc dans le programme officiel. J'ai pourtant eu des petits cours de catéchisme, hein, et bon, bah, je suis resté assez sur ma faim, hein. Je suis resté sur une base que j'ai peut-être pas très bien compris, hein. Mais voilà, on m'expliquait qu'il y avait un grand monsieur barbu dans les nuages qui a créé ça un 7 jours, enfin plutôt un 6 jours, hein, parce qu'il mettait vraiment l'accent sur le fait que le septième c'était c'était une histoire de RTT, hein, si j'ai bien compris, hein. Fallait trouver le truc bien, et puis il s'est repoussé, il n'a plus rien fait, et depuis, ce grand monsieur barbu nous observe, nous entretuer, terminer les ressources entre nous. Je sais pas toi, hein, mais moi je trouve qu'il manque une pièce quand même capitale au puzzle, hein, pour pouvoir en faire une nourriture valide, pour nous donner la raison en fait, hein, de continuer dans tout ça. Donc on va parler COVID évidemment, hein, on peut pas passer outre, hein, en ce moment. Mais on va surtout prendre du recul. Moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est une vision qui n'est pas souvent proposée, même, voire jamais. Je parlais de la religion, mais la science non plus ne m'a pas personnellement, ça me nourrit pas en fait. Il manque des choses, hein. De ce que j'ai compris de la science, on nous explique, alors que finalement ce serait une question de hasard, toute cette intelligence, cette perfection qu'on voit autour de nous. Donc nous, la vie sur Terre, ce serait une histoire de molécules, hein, d'atomes qui se sont rencontrés à la bonne pression, à la bonne température, et tout ça a créé une première cellule qui en a fait deux, qui en a fait trois. Et nous voilà aujourd'hui là, des êtres pensants, capables de se reproduire, de se réparer tout seuls, de, capables d'une pensée, de création. Moi, je trouve que c'est quand même balèze, hein, quand tu étudies un petit peu la vie, ce que c'est de plus près, et que tu te rends compte que l'intelligence est absolument partout, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit du plus petit au plus grand, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. On retrouve toujours cette intelligence dans le cosmos, dans tes cellules. Et il y a ce décalage quand même qui me semble énorme entre cette intelligence qu'on peut observer, hein, c'est pas... Je vais jamais te donner mon avis, hein, ce sera toujours des observations et des questions que j'ai envie de poser. Donc, que faire avec ce décalage en fait? Parce que ce qu'on m'a dit après, c'est que tout ça, c'était finalement pour travailler, pour consommer, pour acheter des trucs futiles, et puis dans un système qui n'est finalement pas viable à long terme. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que ce système est à sa fin, il est dans son effondrement, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que on n'a pas encore tout bouffé, on a encore une nature qui reste là, qui est magnifique, on a encore une technologie qui
à bon escient peut nous servir. La preuve, là, je te parle derrière une petite caméra, et puis si tu peux voir ça à l'autre bout du monde, c'est... Voyons le verre à moitié plein, je veux dire, c'est formidable. Il y a quand même des choses qui sont formidables en ce moment. Je ne suis pas sûr que l'humanité est arrivée à un tel niveau de confort, un tel niveau de... On peut être très apaisé, on peut vivre dans cette matrice d'une façon très heureuse, hein, il me semble, hein, tout en comprenant un petit peu les... Mais pour moi, il m'a fallu en fait quand même prendre beaucoup de recul pour pouvoir observer certaines choses qui étaient beaucoup plus grandes, pour donner un sens à tout ça. Alors, je sais pas toi, hein, j'aimerais bien, hein, si tu peux me dire dans les commentaires, en fait, qu'est-ce que toi, à l'intérieur, t'as trouvé? Parce que finalement, moi, les meilleures réponses que j'ai trouvées, les plus adéquates à avoir une vie heureuse et sereine, c'est des réponses que j'ai trouvées à l'intérieur par différents moyens, comme la méditation, l'hypnose quantique, la mémoire cellulaire. J'ai beaucoup parlé avec mes guides, et plus haut, et la source, et ça m'a donné des réponses qui sont quand même fichtrement bien foutues, hein. Et je me dis que maintenant, j'en arrive à un niveau de compréhension où je me dis que tout a un sens, et les choses sont extrêmement bien faites. Et ce que j'observe, moi, ce qu'on va appeler de l'autre côté du voile, en fait, hein, de l'autre côté de notre réalité, eh bien, je retrouve cette même intelligence, cette même organisation. Et je retrouve qu'il y a aucun hasard dans tout ça. Et même, d'ailleurs, cette période qu'on peut qualifier d'apocalyptique, qui était décrite d'ailleurs, hein, qui a été décrite par toutes les civilisations anciennes, eh bien, en fait, c'est peut-être du pain béni finalement. C'est peut-être quelque chose de... Une chance, une chance énorme qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, ce que je veux te proposer sur cette chaîne, c'est de se concentrer vraiment sur la plénitude de ce verre, de qu'est-ce qu'on a. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Déjà d'aborder des sujets qui sont en général jamais abordés, donc il me faut un certain courage. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions derrière ce que j'ai envie de dire. Il y a surtout une grande émotion parce que si on revient à notre réalité actuelle, eh bien, je suis en train de perdre des proches. Des proches qui ont fait un choix différent du mien et qui se dirigent à l'abattoir, hein, il faut le dire. Donc, de nouveau, là, je ne suis pas là pour... Ah, excuse-moi, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait très très mal. Mais j'en reparlerai dans un deuxième chapitre plus en détail, en fait. De plus en détail, où là, je serai... Bon, j'ai déjà fait cette vidéo, hein, j'étais très touché. Je vais essayer d'être plus positif sur celle-ci. Mais c'est vrai que je suis un plein deuil, en fait, hein. Pourtant, des gens que je considère comme extrêmement intelligents, extrêmement éclairés, qui ont fait des choix diamétralement opposés aux miens, que je respecte, que j'essaie de comprendre et que je ne comprenais pas. Il m'a fallu une fois de plus prendre ce recul nécessaire, aller discuter directement avec leur âme pour comprendre la raison de ces choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, je suis tombé sur des choix qui étaient très éclairés, qui étaient très nobles, très très beaux. Et alors que là, dans notre réalité, je commençais à les prendre pour quand même des sacrés imbéciles. Et j'étais pas heureux, j'étais pas bien avec cette idée-là. Donc ma foi, chacun fait ses choix. Moi, je fais les miens. Je crois en la naturopathie, je crois en la guérison auto-guérison du corps. Je pense que la maladie se situe à un autre niveau que simplement bâillonner un symptôme. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, évidemment, on va un petit peu évoquer les sujets actuels, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet et puis d'aller dans des dimensions qui sont beaucoup plus éthérées. Et la boucle sera bouclée parce qu'on se rendra compte que finalement tout est lié, tout a un sens. Et enfin, en tout cas pour moi. Et que c'est quand même vachement bien fait tout ça, quoi. Même si quand on a le nez collé à une certaine réalité, ça peut faire très mal, mais ma foi, je pense qu'il faut accepter la différence de chacun, quoi. Donc, à propos de cette différence, justement, ça me dit... J'ai envie de te dire ça, c'est que si toi, tu as découvert des choses de ton propre chef, que tu as aussi pu lire certaines choses dans les annales akashiques, que tu as pu faire de la mémoire cellulaire, ou peu importe ta technique, hein, il n'y a pas de juste ou de faux.
Mais si tu as observé des choses qui sont diamétralement opposées à ce que j'ai pu observer moi-même, alors franchement, je te remercierais vraiment de le partager. Parce que plus ce sera différent, plus notre communauté sera riche et étayée en fait. Moi, ce que je peux observer, bien que prenant le maximum de recul que je puisse, j'aurai toujours un petit degré en fait d'observation parce que je ne peux pas sortir de mon propre point de vue, tu vois. Donc, ce qui serait bien, imagine-toi que si moi j'ai mon petit degré et que j'observe quelque chose de très très grand, si on se retrouve à 360 pour faire les 360 degrés à observer cette même chose, évidemment on aura tous une vision différente. Mais si on relie tout ça, peut-être qu'on aura quand même quelque chose d'assez solide hein, pour nous aider dans la compréhension. Euh, et puis surtout pour nous aider en fait à vivre hein, tout simplement, à traverser cette période de chaos qu'on traverse actuellement, qui est quand même une période charnière, j'ai envie de dire, de notre existence, de l'humanité. Donc ça, ce sera ma participation hein, pour essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice, hein, essayer d'aborder des sujets qui sont difficiles. Mais, mais c'est un bon exercice. Et bien, par rapport à ça, voilà, ça me fait penser à une petite histoire, une petite anecdote hein, que me racontait mon père. Il me racontait beaucoup d'histoires pour aller dormir. Et je me souviens de celle-là où il me disait, bah voilà, c'est un ancien conte africain où il y a trois aveugles en fait qui, qui rêveraient de savoir qu'est-ce qu'un éléphant. Ils n'ont jamais pu le toucher tout seul parce que c'est un animal beaucoup trop grand pour eux. Donc ils n'avaient pas l'image en fait dans leur tête de à quoi pourrait ressembler un éléphant. Donc un jour ils se décident, ils disent bah, attends, on attend qu'un éléphant passe, on s'en approche gentiment, et si l'éléphant accepte, on va essayer de le toucher. Mais ma foi, chacun a touché une partie différente de l'éléphant, hein, bien sûr, puisqu'ils n'étaient pas assez grands pour l'englober avec leurs propres bras. Donc le premier a touché la trompe, le deuxième a touché une patte, et le troisième a touché la queue. Et l'éléphant est parti, ils n'ont pas eu le temps de faire le tour en fait de l'animal. Donc rentré à la maison, ils commencent à communiquer sur ça, et le premier aveugle dit qui avait touché la trompe, donc il dit un éléphant ressemble à voilà, quelque chose de souple, quelque chose qui se place un peu à l'horizontale, à la verticale, et c'est parfois en diagonale aussi. Donc moi je pense qu'un éléphant, c'est ça, hein, parce que je sais, je suis pas en train de mentir, je l'ai touché. C'est l'image que j'en ai, hein, n'est-ce pas hein? Indique c'est ça. Et l'autre répond, ben non, pas du tout, l'autre avait touché la patte. Il dit, ah non, c'est pas ce que j'observe, moi. Voilà, pour moi, un éléphant, c'est quelque chose de plus tubulaire, tu vois, de plus rigide, qui est posé au sol, et ça a l'air d'être une structure très, très solide. Hein. Et le troisième dit, mais vous êtes vraiment des menteurs, hein, vous êtes des hypocrites, c'est pas possible. Moi, je l'ai touché, l'éléphant, comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est quelque chose de tout petit, de très souple, il y a des poils au bout, et ainsi de suite. Et bon, vous avez compris où je veux en venir, hein, c'est que ils se sont foutus sur la gueule hein, à la fin, hein, parce que chacun traitait l'autre de menteur, en fait. Pourtant, ils détenaient tous simplement une petite partie de la vérité. Donc, ce serait dommage qu'on fasse comme eux, en fait. Hein. Donc, voilà, tout ça pour te dire que si tu observes des choses très différentes des miennes, franchement, moi, je suis là pour les entendre et ça me ferait super plaisir que tu puisses partager ça avec d'autres qui se posent ce même genre de questions, en fait. Et pour avancer dans quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que j'ai envie de lancer cette chaîne, en fait, pour se poser des questions simples qui me semblent incontournables pour une société qui se dit évoluée. Alors après, bon, si tu es un troll et puis que tu viens juste pour insulter, pour être dans le sarcasme, bon, je te strike, hein, c'est pas plus compliqué que ça, hein, un clic et puis t'es bloqué, mais à toi de voir, ce serait dommage, mais c'est pas plus grave que ça. Donc voilà, t'as un petit peu les règles du jeu là, de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Du partage simplement, de visions qui sont différentes, mais si possible le plus authentique possible, et puis qui a pour but bien sûr de nous alléger, de vivre mieux, de vivre avec... Solar disait, le savoir est une arme, c'était joli ça. Donc armons-nous pour pouvoir traverser cette période vraiment chaotique, il faut le dire. Hein.
parce que là, on est à l'époque de l'Apocalypse, des révélations, tout sort. Tout, tout, tout sort à tous les niveaux, hein, parce que si tu demandes en énergétique, moi je reçois beaucoup plus de messages, beaucoup plus clairs, beaucoup plus amples qu'il y a quelques années en arrière. Et je pense que ça, c'est aussi par rapport à la période qu'on vit actuellement. Donc profitons-en en fait, voyons le voir à moitié plein, et puis profitons de cette période vraiment où tout nous est révélé, pour pouvoir partager ces révélations, tout ce qu'on a compris, et puis pouvoir avancer plus loin. Donc voilà, je vais faire une petite aparté là parce qu'en fait on est le 28 novembre, hein, le jour où j'enregistre cette vidéo. Moi j'habite en Suisse et je suis suisse, c'est pas facile à dire ça, je suis suisse. Et alors il paraîtrait que vu de l'extérieur, des autres pays francophones en tout cas, on est quand même considéré comme un pays extrêmement souverain. C'est vrai que le système politique est différent, on a 7 conseillers fédéraux qui décident des choses entre eux, hein, et quand la majorité sont entre eux, tout va passer par le peuple et le peuple décide. Donc en fait, le peuple a le dernier mot. Bon, ça c'est la version officielle. Moi j'y vis, honnêtement, là on vient de faire des votations. Disons que c'est quand même très 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 dirigé, hein, le truc, hein. C'est-à-dire qu'en fait dans ce qu'il nous explique, je vais caricaturiser un peu, voire même beaucoup, mais tu comprendras l'idée, hein. Je ne vais pas parler tout de suite du COVID. Il y en a une qui m'a fait bien marrer, c'est la dernière qu'on a eue, où en gros, tous les 10 ans, ils veulent acheter des nouveaux avions de chasse, hein, pour être à la mode, bien qu'on est un pays neutre et tout petit, donc on peut vraiment se poser des questions sur l'utilité du truc. Mais bon, le sujet n'est pas là. Mais si tu veux, ils vont t'envoyer avec le bulletin de vote des explicatifs, évidemment, de ce qu'ils veulent faire et pourquoi. Et en fait, ils te disent déjà qu'est-ce que le Parlement veut que tu votes, en fait. Et après, ça passe par des trucs totalement ridicules, comme... alors là, c'était quasiment... Ouais, est-ce que tu es pour la paix? Bah ouais, tu vois. Est-ce que tu aimes la guerre? Ah bah non, hein. Est-ce que tu veux être protégé? Oh, bah ouais, tu vois. Et si tu veux vraiment avoir les détails de la loi, de ce qu'ils veulent la faire, bah c'est même pas sur la brochure, tu dois aller sur Internet, faire pas mal de fichiers avant de pouvoir rentrer dans l'explicatif. Et un tout petit, on va t'expliquer que, oui, bah tu vois, si tu veux te protéger, si tu veux garder ta neutralité, bah, bien sûr, il faut avoir des avions de chasse super modernes, quoi. Donc c'est ce qui est hyper drôle, hein, parce qu'en fait, ils ont des avions de chasse à chaque fois plus rapides, en fait, qui sont à Mach 2, Mach 3 maintenant. Et vu la taille du pays, je vais te dire, quand ils décollent les mecs de Genève, et à 2 minutes après, ils sont au bout du pays, hein, déjà, hein. Donc ils sont toujours avec les flaps à 45 degrés, ils sont cabrés à fond, ils sont limite en stall. Et même ça, souvent il y a eu des petits débordements, hein, sur la France, l'Italie ou l'Allemagne. Donc bon, on peut se poser la question. Voilà. Ça, jusqu'à là, on en riait quand même pas mal, hein. Voilà, ils ont fait mieux avec leurs petits avions qui changeront dans 10 ans. Ça coûte la bague à la tête de quelques milliards. Et enfin, tout ça pour te dire que, voilà, de juger, de croire certaines choses, non, enfin, on n'est pas mieux lotis qu'ailleurs. C'est même plus pernicieux parce qu'en fait, c'est très difficile d'aller faire une manifestation quand c'est le peuple qui a voté, hein. Tu ne peux pas manifester contre le gouvernement puisque le dernier mot nous appartient. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que bah, ce matin, je suis allé donner mon bulletin de vote, hein, parce qu'ils ont un nouveau projet pour la loi COVID, qui englobe un fourre-tout monumental où même les avocats ne savent plus par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs qui donnent le plein pouvoir. On n'y comprend pas grand-chose en fait, hein, évidemment. Alors là, de nouveau, ils vont te la faire à l'envers, hein, du style tu aimes la santé, n'est-ce pas, hein? Bah oui, tu n'as pas envie de tomber malade, hein? Bah non, hein. Donc vote pour ça, hein, parce que le bon sens fait que tu peux pas voter autre chose. Et là, bon, j'ai pas vu le résultat, mais on est quand même, bon, je pense que c'est passé le truc, hein. Donc on l'a choisi comme des nigauds, alors qu'on avait le choix. Mais faut voir que voilà, avec un peu plus de recul, si tu cherches pas vraiment l'information et que tu réponds de bonne foi et que tu es quelqu'un de tout à fait sensé et d'éclairé, bah tu vas dire bah ouais, bien sûr, c'est super le truc, génial. Donc voilà, c'est très fourbe. Euh, c'est 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 pas du tout ce que vous croyez, hein, dans le sens où bon, il n'y a pas de plus de souveraineté qu'ailleurs, et voir bon bah
Voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, pour te situer l'ambiance du truc, ce matin je suis allé, le bureau de vote fermait à midi. Et j'avais un petit contretemps, je suis arrivé à midi 1, midi 2. Donc il m'a littéralement, le mec, fermé la porte au nez. Je lui ai quand même glissé mon bulletin de vote sous la porte, qu'il a devant moi jeté à la poubelle. Je fais ok, super. Et après, alors pour pousser le gag un petit peu plus loin, j'avais mon téléphone sur moi, je lui ai dit écoute, ça vous dérange pas si je filme en fait les comptages, tout simplement. Et là il me répond absolument pas. Ah bah non, parce que c'est confidentiel, monsieur, vous comprenez bien que ça on peut pas filmer ce genre de choses. Bah, je trouve ça étonnant. Je sais pas toi, mais moi je trouve ça assez étonnant quand même de la part d'un monde qui se dit humaniste. Ça ressemble plutôt à un monde très robotique, où bon, bah, je comprends bien, la loi c'est la loi, l'heure c'est plus l'heure, donc on te fout ton truc à la poubelle pour 1 minute, alors que les gens, ils n'avaient pas commencé de compter, il suffisait qu'ils mettent l'enveloppe sur la table au lieu de la mettre à la poubelle, pour eux c'était pareil. Et après, bon, bah, filmer, impossible. Donc, bon, bah voilà où on en est, ça tape fort, j'ai envie de dire, ça tape fort. Dans ce fourre-tout, il y avait des choses, bon, bah, suppression des aides sociales si t'es pas pic-piqué, suppression d'à peu près tout si t'es pas pic-piqué. Moi, j'ai pas envie de parler de ça plus longtemps que ça, mais voilà, pour situer un petit peu le contexte mondial, puisque apparemment on serait le pays le plus libre et le plus souverain du monde, et ben voilà comment ça se passe ici. Donc ça, c'était la petite blague du jour. Donc bah, sur ça, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait, du sujet qui nous intéresse vraiment. On va se reculer, on va prendre la distance par rapport à tout ça on va pas s'angoisser plus que ça avec ça. Je ferai d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, mais je vais faire une deuxième vidéo qui traite beaucoup plus. Je suis allé discuter en fait avec certaines âmes de proches à moi que je suis en train de perdre littéralement. Et donc au sens propre. Ils se sont dirigés vers l'abattoir, donc symptômes extrêmement, extrêmement forts. Et j'ai pas eu encore de mort, mais bon, il y a qu'à aller sur pharmacovigilance, puis on voit un petit peu à combien on en est. Donc si pour ça, pour eux, c'est pas une preuve, qu'est-ce qu'on va argumenter de plus? Donc voilà, tu vois un petit peu la température du truc. Si toi t'es pro pic-pic, je pense que tu vas quand même vite t'ennuyer sur cette chaîne. Tu cliques à côté, il y a Netflix, il n'y a pas de souci pour moi. Et bah allons-y, allons-y. Alors, moi ce que j'aimerais partager dans ces premières vidéos, en fait, c'est chercher des réponses à un autre niveau. Le pourquoi du comment, pourquoi certains font ça, pourquoi. Et du coup, on va se reculer quand même assez là. On va prendre quelques pas en marche arrière. Parce que bon, je pars du principe que les gens ne sont pas stupides, et je veux surtout pas tomber dans le piège de la division. Je suis pas là pour nourrir la colère, ni l'ombre, surtout pas. Et c'est un jeu à laquelle elle est très forte. Donc plusieurs fois, je me suis perdu là-dedans. Donc moi, je suis conscient que les sujets que je vais apporter sont pas partagés par la majorité. Ça, je l'assume entièrement, puisque bon, on voit que les majorités ne sont pas forcément toujours l'histoire a prouvé que les majorités n'étaient pas forcément les plus judicieuses, on va dire. Excuse-moi, j'ai pris quelques notes là justement pour pas me perdre parce que c'est des sujets qui sont très vastes. Donc ça j'ai dit. Est-ce que bien, on va rentrer dans le vif. Donc voilà ce que j'ai vu au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de recherche, de recul. Ça peut passer. Enfin, je t'ai dit à peu près par où c'est passé, quoi. Alors j'ai pu revenir sur des scènes qui étaient bien plus claires que des simples souvenirs de la veille, en fait, quand je fais ces voyages astro, quand je fais ces hypnoses quantiques. euh, on peut dire, on pourrait croire que voilà, tout ça c'est imaginé, mais en fait, pour ceux qui l'ont vécu, ils savent comme moi que c'est quelque chose de très différent
de simplement se souvenir de quelque chose de la veille, hein, que tu te fais des images dans la tête, ou même s'imaginer une scène, ou de vivre une hypnose quantique, hein. C'est-à-dire que dans l'hypnose quantique, alors bah, tu as l'ambiance, tu as l'atmosphère, hein, tu as l'émotion du moment, tu as une panoplie d'informations qui est beaucoup, beaucoup plus aiguisée, hein, beaucoup plus claire. Et d'ailleurs, ce que tu vois, d'ailleurs, hein, c'est vraiment de la HD, hein, c'est pas des souvenirs comme ça fumeux, hein, c'est quelque chose, des fois, je vois des réalités que c'est comme du soufre, hein, qui brûle et qui... Une image s'éclaire, en fait, et c'est même des fois bah, plus précis que ce que je peux voir là avec mes propres yeux, hein. C'est parce qu'on peut voir à plusieurs zooms différents, on peut voir la réalité. Donc, si je veux le faire, j'y arrive pas, hein, avec mon propre esprit, hein. Et les rêves aussi sont aussi parfois comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des rêves où on voit que c'est le cerveau qui met simplement des informations à jour, hein, de la journée, donc il y a une qui du tête, et tout à coup, là, et par contre, il y a d'autres rêves où vraiment, là, on est dedans, hein, on est vraiment impliqué à l'intérieur, on est au centre du truc, et il y a beaucoup plus d'informations, en fait, hein. Il y a vraiment toute cette information qui nous tourne autour, en fait, où vraiment on peut sentir des choses qu'on peut sentir au-delà de même avec notre corps physique, hein. C'est-à-dire, je parle vraiment de l'ambiance, hein, de l'atmosphère palpable de ce moment-là, hein, de l'énergie du lieu qui donne une vision vraiment à 360 degrés, hein. Et parfois même, imagine-toi d'observer un cube, hein, par ses 6 faces en même temps. Tu vois, là tu bugs, hein, si tu essaies de le faire avec la tête, hein. Mais là, tu sors un peu de ton propre point de vue et tu arrives à voir des choses qui sont beaucoup plus globales. Bon, bah voilà, hein, ça, c'est vrai que la difficulté, c'est que ce que je m'apprête à dire est pas du tout l'histoire qu'on nous a apprise, en fait, hein. Il y a quelques vérités, il y a toujours dans tout ce qu'on nous a appris, hein, à l'école, sur la préhistoire, sur tout ça. Donc d'où est-ce qu'on vient, tout ça, c'est vrai que il y a toujours une petite partie quand même qui n'est pas complètement fausse, mais c'est quand même noyé, à mon avis, hein, dans une énorme masse de mensonges, en fait. Et ça aussi, on comprendra plus tard que ces mensonges-là ont une utilité aussi pour qu'on puisse vivre notre expérience, en fait, telle qu'on doit la vivre. Donc finalement, il n'y a rien à juger. Alors, par exemple, oui, bah voilà, tiens. Je tiens pour exemple la dernière civilisation connue, hein, qui est l'Atlantide. On peut se dire, bah, tiens, comment ça se fait qu'on en parle, pourtant on n'a pas trouvé un seul vestige. Bah oui, ok, mais il faut savoir qu'en fait, l'Atlantide, maintenant, elle se retrouve à des milliers de mètres sous la mer, en fait, que c'est un continent englouti, et non seulement elle est déjà à des milliers de mètres sous la mer, donc il fait nuit totale, hein, il y a une pression atmosphérique, une pression des eaux qui est terrible, mais en plus, il y a une couche de quelques centaines de mètres de sédiments, hein, dessus, hein. Donc on n'a pas la technologie actuelle vraiment pour pouvoir aller faire de l'archéologie, hein, tout simplement. Donc tu vois, c'est aisé de comprendre qu'en fait la Terre est très très ancienne, et qu'on n'a pas tellement le moyen de savoir si oui ou non il y a eu des civilisations avant et qui étaient avancées, puisqu'en fait il est admis qu'il y a quand même 7 extinctions massives, hein, qui ont lieu sur la Terre. Ouais, ok, on peut trouver des os, des trucs comme ça, mais d'ailleurs il y a des choses quand même assez troublantes qui ont été trouvées qu'on n'explique pas, hein. Ça je vais pas refaire toute l'histoire. Mais voilà, ok. Alors, c'est vrai que d'un côté, j'aborde des sujets qui vont pas du tout être admis communément, mais si on y réfléchit un petit peu, c'est pas si impossible que ça. Donc, mes réponses à ces pièces manquantes, hein, c'est des hypothèses, hein, de nouveau que je propose, c'est des choses que j'ai vues moi, qui sont vraiment notées dans ma mémoire cellulaire. Et puis c'est à toi de savoir en fait si ça résonne en toi ou pas du tout, hein. C'est un peu aussi cette petite enquête que j'aimerais mener, hein, si tu sens dans ce que je vais te dire, en fait, qu'il y a des choses qui viennent te titiller quelque chose, hein, parce que par instinct, simplement, hein, sans forcément tout analyser, mais est-ce que tu ressens que ce que je vais te dire,
ça vibre en fait, hein. Ça vibre la vérité ou si ça vibre quelque chose qui te paraît complètement hurluberlu, hein. Bien qu'on vient tous d'endroits différents, mais il y a quand même voilà, l'expérience qu'on a vécue sur cette terre, je pense qu'il y a des choses qu'on a partagées, forcément. Forcément. Alors là, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ça fait déjà une petite demi-heure, là, disons, ça passe vite, hein. Alors, tadam! Premièrement, il faut savoir un truc qui pour moi est capital, c'est que la Terre, Gaïa, c'est pas du tout une planète normale. C'est pas la norme de ce qui se passe dans l'univers en fait. Déjà, d'être dans cette densité-là, hein, c'est de pouvoir jouer avec la matière, c'est pas l'habitude absolue de la vie. Cette planète, en fait, elle a abrité une expérience. Une expérience qui est assez rare, parce que peu de planètes, en fait, peu de planètes se sont dévouées, en fait, pour pouvoir offrir, en fait, ce terrain de jeu, hein, cette expérience, parce que ce qu'on a vécu sur Terre, c'est pas ce qui se passe partout, en fait, hein. Donc, pour que ça puisse se jouer, en fait, cette planète, comme certains le disent aussi, hein, elle a été mise en quarantaine. Donc, elle a été complètement déconnectée de la source, complètement, enfin, juste ce qu'il faut quand même pour qu'elle puisse survivre. Mais elle a fait cette expérience-là parce que c'était déjà une planète très jeune quand elle a commencé d'abriter la vie. De ce que j'ai vu, en fait, c'est que la norme, en fait, la vie avec un grand V, hein, se passe sur des planètes qui sont plutôt d'ordre éthérique, enfin, ce qu'on appellerait nous des planètes gazeuses, en fait, hein, des planètes plasmiques. Donc, normalement, les planètes à ce stade d'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois moi, c'est que les planètes grandissent, hein, qu'elles grandissent comme des êtres en fait vivants, hein, tout simplement, et qu'elles partent sur un noyau de densité, effectivement, qu'on appellera planète rocheuse. Mais normalement, quand elle est au stade de la planète rocheuse, ce qui est en fait d'elle une planète jeune, hein, elle abrite que le règne minéral. Elle est là pour abriter ce règne-là, et les choses se font tranquillement à un niveau minéral. Ensuite, quand elle s'expanse un peu plus, elle abrite le règne végétal, et puis après, encore plus expansé, le règne végétal, et quand elle a une conscience propre, elle-même, elle peut abriter à son tour des êtres qui ont une conscience propre. Alors, un truc à comprendre important, c'est que dans des planètes plasmiques, en fait, ça c'est des souvenirs qui sont très loin, hein, mais qui sont encore inscrits dans mon champ aurique, hein, où j'étais avant de... J'étais un jeune, hein, une jeune âme en fait, hein, avant de venir ici. Et ces planètes plasmiques, alors justement, ne sont pas faites de gaz, hein, ne sont pas faites de rien. Si on les visite, il y a des constructions qui sont euh, faramineuses, hein, qui sont énormes, hein, qui s'étalent sur des millions d'années en fait, hein. Mais les habitants de ces planètes-là peuvent former la matière qui est plasmique, simplement par la pensée. Ce qui ne veut pas dire que c'est un truc facile à faire, hein. C'est comme la technologie d'aujourd'hui, si tu veux faire une voiture ou une télévision, tu n'y arriveras pas tout seul. Il faut que chacun puisse mettre son savoir et sa pensée au service d'une petite partie de cette machine, et que tout ça s'imbrique ensemble et que tout ça fonctionne, hein. Donc ça implique quand même un savoir qui est assez faramineux. Et donc les choses sont faites à peu près comme sur la Terre, sauf que elles sont créées et elles pourraient se décréer surtout très facilement. Donc imagine-toi que si quelqu'un habite sur une planète comme ça et qu'il n'a pas atteint le niveau de sagesse minimum, hein, qui serait vraiment un seuil de sagesse, qui serait quelqu'un de beaucoup plus sage en fait, qu'on a l'habitude de voir ici, hein, qui serait quelqu'un imprégné totalement par l'amour divin, si tu veux, qui a complètement passé l'ego, qui a complètement passé tous les instincts primaires en fait, hein, qui n'a pas besoin d'obtenir les choses pour lui, et il n'y a pas... il n'y a pas toutes ces choses en fait qu'on peut expérimenter sur la Terre, hein. Donc imagine-toi que ce serait vachement dangereux en fait. Ce serait vachement dangereux si quelqu'un, un habitant de cette planète, commence à péter un plomb, hein, parce que par sa pensée, il pourrait tout détruire. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres, là, à ce niveau-là, ils ne sont pas bridés comme nous. Nous, on est bridés volontairement. On est bridés à 2%, 2% de notre ADN. Mais là aussi, il y a une raison. Il y a une raison tout à fait logique à ça.
et qui a été décidée par la source, hein, et par nous-mêmes aussi. Donc en fait, pour revenir à la planète Terre, si tu veux, elle a dû être mise en quarantaine pour que certaines jeunes âmes puissent venir faire une expérience et en fait user et abuser de tous leurs instincts primaires, quoi, en fait, jusqu'à l'écœurement, hein, jusqu'à ce que vraiment ils aient compris. Ils aient compris vraiment qu'est-ce que la souffrance. Qu'est-ce que... Tu vois, même des choses abominables, hein, comme le meurtre, comme tout ça est permis ici, en fait, à quelque part. Faire souffrir l'autre, voler les ressources de l'autre, etc. Tu vois, détruire des choses par colère et tout. Mais là, ça a un certain impact. Mais si tu faisais la même chose sur une autre planète, tu aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact. Ce serait vachement dangereux, en fait, pour eux. Donc, il faut avoir certaines petites planètes, hein, jeunes, hein, qui se prêtent au jeu et qui acceptent d'avoir des âmes venues des quatre coins de l'univers, en fait, pour pouvoir expérimenter toutes ces choses-là et qu'elles soient prêtes, vraiment. Et ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre pas mal de temps, justement, avant d'être un petit peu conscient de tout ça, et puis d'avoir vraiment imprégné chaque molécule de son être, hein, chaque atome de son âme, hein, pour pouvoir vraiment différencier le bien du mal, avoir expérimenté la souffrance, avoir fait mal à l'autre et se rendre compte que vraiment on se fait du mal à soi-même et que tout ça soit vraiment vécu, en fait. Ça peut pas être de la théorie, si tu veux, ce serait trop simple. Ça doit être quelque chose, une expérience que tu vis vraiment dans chacune de tes molécules. Quitte à recommencer, hein, c'est pas grave, hein. Donc voilà pourquoi cette planète est mise en quarantaine, pour pas que ça infecte, hein, tout le reste, hein, parce que... Et donc on est, notre âme, hein, on est des créateurs d'une très très grande puissance, hein. Tous les êtres humains le sont. Mais ce qui est vachement drôle ici, c'est qu'en fait, on vient des quatre coins de l'univers. On vient vraiment de partout, et si tu cherches des extraterrestres, t'as qu'à regarder dans la rue, hein, y a que ça. Moi, je me souviens à peu près d'où je venais avant et où je vais certainement retourner. En tout cas, j'en ai bien envie maintenant. Bah, j'ai pas vu beaucoup de gens, en fait, qui vibraient cette énergie d'où je viens moi. Je connais des gens qui viennent de Vénus, d'autres planètes de notre système solaire. Moi, je suis aussi d'une planète de notre système solaire, hein. Je viens pas très loin, de Neptune en l'occurrence. Je t'expliquerai aussi dans d'autres vidéos, hein, si ça t'intéresse, exactement qu'est-ce qu'on y faisait et pourquoi il a été décidé, avec moi aussi, à mon accord, de faire cette longue expérience sur Terre pour pouvoir être plus aguerri, plus près, pour pouvoir être bah, moins dangereux aussi, hein, pour les habitants de là-bas, hein. Donc tout ça, c'est une logique super belle, super précise en fait. Alors, excuse-moi, je me suis perdu dans mes notes. Voilà, on est déjà à la page 4, hein, il y en a 6, hein. On va avancer. Donc, je parle bien dans choix tout le temps, hein. On a choisi vraiment, vraiment de s'incarner dans cette densité. On connaissait les difficultés, on connaissait avant, et tout ça, on va le retrouver, hein. C'est-à-dire que tout est inscrit dans le champ aurique, même si la règle de l'oubli fait que on a l'impression d'à chaque fois recommencer à zéro. Mais ça, c'est aussi très bien foutu, hein. C'est fait pour. Donc en fait, toutes les vies que tu as eues auparavant, hein, c'est jamais foutu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te souvenais de tout maintenant, ça aurait plus vraiment de sens, hein. Faut quand même que tu fasses la leçon, vraiment que tu y croies à mort, hein, que tu sois complètement imbriqué dans le jeu. Mais une fois que tu meurs, en fait, tu retrouves toutes ces informations, hein. Après, tu choisis une vie qui va pouvoir clore en fait tous les petits détails qui n'ont pas été remplis, tout simplement. Donc la Terre, comme je te le disais, hein, elle s'est prêtée au jeu, hein, d'être déconnectée de la source, d'être aussi, elle, bridée temporairement, hein, dans ses capacités de connexion. Notre ADN a été bridé aussi pour qu'on soit pas trop... Bah, t'imagines, en fait, dans un monde comme le nôtre, hein, si par la pensée je peux commencer à foutre le feu à des gens, c'est un beau bordel quand même, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales, hein. Donc se déplacer par des sauts quantiques,
pouvoir construire mais détruire aussi, parce que ça a toujours deux faces, hein, l'énergie. Hein, c'est pas que... Il n'y a pas que l'énergie de... Il n'y a pas que du yin en fait, il y a aussi du yang qui peut être utilisé à bon escient. Hein, mais si tu es totalement débridé, tu deviens un peu un super-héros quoi. Donc c'est quand même pas mal que tu aies la sagesse nécessaire pour pouvoir la faire. Et ce qui est intéressant, alors c'est que c'est pas que nous. Hein, on pourrait se dire, bah tiens, l'humain, pourquoi l'humain, et qu'est-ce qu'il a fait, et tout ça. Mais bon, mon chien qui vient de dire bonjour toutes les 2 minutes. Ah, parce que le chat lui a pris son panier en fait. Oui, bah tu te débrouilles avec le chat. Hein. Donc justement, le règne animal en fait fait aussi cette expérience. Il faut savoir que sur les autres planètes, il n'y a pas cette loi de prédation du plus fort. Euh, Il y a bien sûr il y a la mort, mais beaucoup moins souvent, parce qu'ici on a quand même des véhicules, ce que j'appellerais mon corps physique en fait, comme un véhicule de mon âme, hein, tout simplement, pour pouvoir faire cette expérience. Mais dans d'autres mondes qui sont plus éthérés, bon, les choses durent beaucoup plus longtemps, bien qu'il y ait aussi des stades, aussi des morts. Mais les animaux viennent en fait aussi expérimenter tous à leur niveau hein, ce système de loi du plus fort en fait. Hein, et ils apprennent vraiment des choses importantes. Des choses très importantes pour eux, pour aussi pouvoir débloquer leur puissance quand ils seront dans leur monde d'origine en fait. Hein. Donc là, on peut vraiment parler d'une espèce de... Beaucoup parlent de ça, hein, de matrice en fait, hein, de matrice artificielle. Et beaucoup se posent la question, mais est-ce qu'on a été emprisonné? Est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour le bien de... Je vais appeler les crocos, hein, les ré, petits, machin, hein, parce que ça, c'est des mots qui passent pas très bien dans l'algorithme. Donc, est-ce que c'est nos amis de la 4D qui nous ont mis là pour se nourrir? Donc tout ça, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai dans le sens qu'en fait, on est tous accueillis à des niveaux différents pour comprendre des choses différentes. Donc, tous plus ou moins déconnectés de la source. Et oui, effectivement, alors ça, j'en parlerai aussi si tu veux, hein, dans d'autres vidéos. C'est un sujet très large, hein, très fascinant. Ceux que je connais particulièrement, c'est donc nos amis les crocos, les petits gris et les insectoïdes, hein, qui régissent la 4D en fait, et ils régissent l'entrevie. C'est-à-dire que eux vont nous pousser à faire des incarnations pas forcément toujours judicieuses pour elles. Elles aussi sont déconnectées d'une certaine réalité, donc elles aussi se pensent, sont très arrogantes, hein, comme nous hein, d'ailleurs, hein, se pensent être au-dessus de tout et être les maîtres du jeu. Et en fait, il n'en est rien, il n'en est rien du tout, puisque c'est au-dessus de tout ça, c'est toujours la lumière hein, qui englobe ça et qui sait parfaitement ce qu'elle fait sur différentes strates. Hein. Donc on peut aller loin comme ça, hein, on peut aller sur les anges déchus, on peut aller sur les archanges déchus, on peut aller sur la fausse lumière. Dans l'autre sens, il y a aussi le règne végétal hein, qui fait aussi ses expériences hein, et qui est aussi dans une matière très dense. Hein, donc, si elle ne s'adapte pas correctement, si elle ne fait pas place aux autres et ainsi de suite, il y a quand même des notions de mort et de maladie hein, pour le régime végétal qui ne connaîtront pas forcément après. Donc, en fait, on est tous dans le même bateau. Hein. On est tous accueillis sur Terre à différentes dimensions, à différents niveaux de conscience. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est vachement important, c'est que quand nous on avance d'un cran, il y a tout qui avance d'un cran. Hein. Le but, c'est que vraiment tous retrouvent la lumière en fait, hein, se reconnectent. Donc on aura des temps d'expérience différents par rapport aux races, hein, d'où on est. Mais c'est vrai que les extraterrestres là, qui sont en 4D, aussi pourriture qu'ils puissent être, hein, eh ben, ils sont aussi tenus dans un socle, dans une matrice en fait, qui est là pour les aider à- à avancer en fait, à comprendre des choses parce qu'ils se sont perdus plus que nous peut-être. Hein. Ils sont allés beaucoup plus loin dans des expériences qui sont beaucoup plus sombres. Hein. Il y a des mondes, d'ailleurs les petits gris sont des anciens martiens hein, tout simplement. Et là, là, c'est pas très cool, hein, mais voilà, ils ont bouffé leur planète et là, elle est définitivement morte. Hein. Donc, il y a des choses qui se jouent quand même à des niveaux encore bien pires que les nôtres. Hein. Et ma foi, eux, ça risque de prendre encore plus de temps que nous. Hein. Parce que, tu vois, moi, à mon niveau, j'avais un peu déconné quand même hein, sur Neptune. Hein. C'est-à-dire que j'avais un petit peu un sens de l'humour à moi. Hein. Et une fois, je me souviens que j'avais
J'avais effacé un petit truc comme ça, une petite construction en fait sur une genre de marche d'escalier si tu veux, où il venait comme ça se prosterner, ou je sais plus exactement, mais bref, moi ça me faisait assez rire de voir quelqu'un qui se casse la gueule là, et c'était pour moi de l'humour, hein. Bon, il a été décidé effectivement que j'aille faire une petite leçon sur Terre. Et là, on vient à quelque chose qui nous dépasse un peu, mais bon, pour ma part, hein, ça a pris 5 milliards d'années. Ok, la leçon, hein. Donc en fait, il y a eu. Alors, je suis pas venu, j'ai pas suivi tout en linéaire, hein. J'ai pris vraiment les cours qui m'intéressaient. Et là, aussi, si ça t'intéresse, hein, je pourrais te parler tout à fait de la première civilisation, hein, où je me souviens particulièrement bien, hein. C'est donc des grands elfes, où la Terre était encore toute jeune et il y avait peu d'ombre, hein, qui avait été injectée. Donc en fait tout ça, ça a pris quand même un bon moment. J'ai fait des pauses, hein. J'ai fait des pauses, et puis après il y a des périodes que j'ai même fait 2 fois. Après c'est beaucoup l'obscurantisme, hein, qui m'a beaucoup marqué en fait, où j'étais cathare là, en l'occurrence. Donc là j'avais des choses à apprendre. Mais chacun peut choisir vraiment le programme à sa carte, hein. Mais par contre, alors effectivement, ça a duré l'âge de la planète, hein, quasiment, hein. Et il y a eu donc sept civilisations. Cette civilisation a des niveaux d'avancement différents de technologie, hein, mais des fois ils sont plus avancés sur d'autres points. Des elfes, hein, au début, après il y a eu une extinction, toujours pareil, hein, donc avec un âge d'or, comme on l'explique maintenant, un âge d'or, un âge de fer, non, pardon, un âge d'argent, un âge de bronze et un âge de fer, hein, qui termine plus court, l'âge de fer, mais là c'est le grand nettoyage, où vraiment la densité est vraiment très comprimée en fait, hein. Et donc nous on se retrouve maintenant à la fin de cet âge de fer, hein. Et donc il y a eu 7 cycles, 7 civilisations complètes, qui ont eu leur apogée, qui ont eu leur âge d'or et qui se sont éteintes. Et à chaque fois, apparemment, c'est Gaïa, avec un accord avec la source, hein, qui efface tout, qui recommence à zéro. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous, là, on se trouve vraiment à la fin des fins, en fait, hein. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire plus, Gaïa. Elle s'est prêtée pour faire ces 7 cycles, hein, complets. Et maintenant, Gaïa passe en 5D. Euh, donc elle va commencer d'être une planète consciente et plus éthérée. En fait, la 5D, je ne sais pas si tu le remarques, hein, mais il y a des fois la réalité qui s'expanse, hein. Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais moi, il y a des jours où je le sens, ça, hein. Vraiment, les molécules, on dirait que tout grandit alors qu'on n'a pas de point de comparaison, hein, donc on ne peut pas voir vraiment, mais, mais il y a cette expansion, en fait. On commence à devenir un peu plus plasmique. Donc ça, c'est Gaïa qui termine en fait sa formation, hein, quelque part, hein. Je ne sais pas si toutes les planètes le font, hein. On m'a dit que c'était quelque chose quand même d'assez rare, hein, parce que c'est assez astreignant pour la planète, hein, d'accueillir toute cette souffrance. Donc nous voilà en fait vraiment à la fin de l'âge de fer, de la fin de ces 7 cycles, hein. Donc c'est vachement intéressant ce qui se passe, parce que on vit vraiment des périodes de séparation maintenant, hein. C'est ce qui m'émouvait avant, là, c'est ce qui me fait souvent mal, hein, de quitter des compagnons de fortune que j'ai suivis pendant beaucoup de vie, beaucoup, beaucoup de vie. Et alors, ce qui est très beau, hein, c'est qu'ils font des fois le choix de dire, bah, j'en ai pas eu suffisamment en fait. Je suis pas encore complètement sûr d'avoir tout guéri chez moi, d'avoir tout compris. Mais malheureusement, Gaïa, elle, c'est fini, hein, elle a fait son truc. Donc là, il y a une séparation qui est en train de se faire, et qui se fait en fait d'une manière tout à fait très simple, hein. C'est-à-dire que c'est à la mort, hein, à la mort de corps physique, que ça va se jouer. Il y en a déjà beaucoup qui ont décidé de faire le choix de partir, hein. Et ils vont être accueillis dans des nouvelles planètes caillouteuses, enfin, tu vois ce que je veux dire, minérales, hein. Et ils vont pouvoir recommencer encore 7 cycles. Alors, je ne sais pas si ce sera de nouveau 5 milliards d'années, ou enfin, le temps importe peu, hein, parce qu'apparemment, ce qu'ils m'ont dit sur Neptune, hein, c'est que pour eux, ce sera une journée, hein. Je pars 24 heures et je reviens. Mais bon, quand tu es sur le moment, hein, c'est un peu longuet, hein. Donc, personnellement, je n'ai pas super envie de refaire la leçon. Donc, j'essaie de booster là, les derniers 100 mètres, hein. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a d'autres qui font des choix différents, c'est des imbéciles, hein. Au contraire, hein, c'est un énorme courage, hein, le choix de l'âme, de vouloir de se recommencer encore toute cette séance-là.
Attends, je vais juste enlever le chat parce que le chien me fait une crise là pour son lit là. Franchement, laisse-lui son lit. Hop. Ah. Ah bah si tu pars maintenant. Je pense qu'ils vont aller en 5D ceux-là. Moi aussi. Donc tu vois un peu l'immensité, la dimension du truc, hein, et pas juger trop hâtivement en fait les choix des gens, hein. Parce que justement, ça veut pas dire que parce que moi je me sens prêt, j'ai envie de me tirer, et encore, je suis pas sûr que la source est mes éducateurs, si tu veux, que j'avais sur Neptune, hein, bah, l'accepte, hein, il faudra encore voir ça, donc bah, je me donne de la peine, hein. Mais toujours est-il qu'on vit des temps qui sont vraiment magiques, hein, qui sont absolument fabuleux, hein, et c'est pour ça que aussi, si tu veux, tu as cet apocalypse maintenant qui vient, que tout doit être vraiment révélé, hein, tout doit être le plus clair possible pour que les gens puissent vraiment faire des choix en leur âme et conscience. Donc après, il sera dit, hein, dans l'entrevue que, bah, écoute, si même avec toutes ces révélations, tu n'as pas voulu voir ce qui t'a été montré, c'est simplement que tu as besoin encore de vivre en fait d'autres expériences dans la densité, hein. Et donc, alors il y aura trois choix, hein, qui vont s'offrir, hein. Il y a ceux qui sont déjà partis et après la mort, en fait, hein, qui se sont déjà réincarnés sur des autres planètes, hein, dans d'autres systèmes solaires, ou même voire d'autres dimensions. Il y a ceux qui vont rester sur Terre, mais qui seront dans un monde normal, hein, basé sur l'amour, le partage. Donc là, il n'y a plus ces histoires d'âge d'or non, c'est un âge d'or permanent. Et bah merci à Gaïa, hein, de s'être prêtée à ce jeu parce que c'est difficile pour elle. Et certaines personnes donc vont rester là, peut-être d'autres vont émigrer aussi, hein, des êtres plus évolués qui vont émigrer, mais ça c'est en train de se faire maintenant d'ailleurs avec les enfants, hein, les enfants indigo, les enfants cristal, qui sont déjà venus pour les prémices, hein, pour voir vraiment le début des débuts, donc ils sont venus voir une période qui se chevauchait. Donc les gens comme moi, hein, avec moi je suis un peu la première vague là, hein, les indigos, qui commencent à voir ce changement. Donc je me suis clairement incarné aussi pour voir ça, hein. C'est un immense cadeau que j'ai reçu. Et puis bien sûr, il y a ceux qui vont rentrer dans leur planète d'origine, hein, tout bêtement, hein. C'est-à-dire qu'ils ont passé la leçon, c'est OK pour eux. Ils vont rentrer à la maison. Donc tout va bien. Tout va bien, qui finit bien. Tout est sous contrôle, j'ai envie de dire. La lumière sait parfaitement ce qu'elle fait. C'est ce que les guides me répètent tout le temps. T'inquiète pas, joue ta partition, joue ton jeu. Et il y a pas du tout à avoir peur, en fait. Tu peux avoir peur, hein, mais bon, bah, c'est le jeu de l'ombre, en fait, hein. Si tu es dans une colère, une tristesse et que tu t'identifies à ça tout le temps, tu vas vibrer quelque chose qui ne sera pas adéquat pour rentrer à la maison, hein, tout simplement. Donc tu vois, tout ça c'est lié en fait, hein, sous tous ces mensonges autour des UCOVID, toutes ces aberrations, toutes ces choses, toutes ces polarisations qu'on sent dans la population actuellement, hein. Tu as l'impression que les gens se divisent, qu'ils sont irréconciliables, mais c'est en fait des choix qu'ils ont fait à des autres niveaux, hein, qui sont tout à fait réfléchis, judicieux, et qu'il faut respecter, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire à toi, bah, c'est sauve-toi toi-même, quoi, hein, vibre ce que tu veux, vibrer. C'est-à-dire que si l'examen, il est là, il est assez simple finalement, c'est que si même dans un contexte de chaos, de noirceur, de mensonges, de tromperies, et que toute l'ombre est mise en lumière, si tu veux, donc la planète est vraiment en train de sortir du pu, hein, elle est en train de sortir ça d'elle et ça sent pas très bon, hein, dehors, hein. Mais si toi, tu arrives encore à être simplement, mais genre super heureux là-dedans, tout ça, et que tu arrives à trouver ta place et que tu arrives à briller sans. Tu vois, mais briller, ça veut pas dire éclairer plutôt, hein, pas éblouir l'autre, hein, c'est-à-dire vraiment utiliser ta propre lumière en fait pour des choses qui sont. Alors là, pour le coup, les religions nous ont bien aiguillés, hein, donc vraiment, tu vois, pour aider l'autre,
j'ai pas vraiment d'exemple à te donner, hein, c'est toi qui sais, hein, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de mode d'emploi en fait, hein, il n'y a pas de dogme. Mais pour dire les choses simplement, en fait, si tu arrives à kiffer la life dans ce bordel, eh ben, c'est que tu es déjà pas mal avancé en fait, hein. Donc c'est parce qu'il faut faire quand même preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de foi, de beaucoup de choses que tu as apprises, hein, sans pour autant aller cracher ton bonheur à la gueule de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tout ce jeu d'équilibre en fait, d'avoir ta propre brillance sans brûler, en faisant attention à tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, euh, donc le jeu est très intéressant à ce niveau-là, hein. À partir du moment où j'ai vu ça, déjà moi ça m'a mis carrément en paix avec des choix qui pouvaient être totalement différents des miens. Et voire même d'ailleurs me dire qui est la personne la plus courageuse, tu vois, entre celui qui veut suivre la doxa, là, qui est à fond complètement euh, dans ce que moi je considère comme un mensonge, si tu veux, mais en fait finalement c'est il choisit de faire ce choix, hein. Et d'ailleurs, l'âme que je suis allé voir, là, en l'occurrence d'un proche à moi, m'a dit qu'il n'était pas tout à fait prêt et qu'il avait espoir de servir d'éclaireur en fait dans cette nouvelle expérience, hein, dans cette nouvelle planète de densité. Qui voulait avoir un rôle à jouer en fait et qui serait plus important pour lui que de simplement retourner à la maison. Et qu'il aurait finalement à la fin, si tu veux, moi j'ai une couche aurique de toute cette expérience, bah lui il en aura deux en fait, hein. Donc il sera un être encore plus complet quand il aura fini tout ça. Donc oui, ça me fait de la peine de quitter certaines personnes, bien sûr, mais tu vois, est-ce que je pleure sur moi-même ou est-ce que je pleure sur leur choix à eux? Et si finalement je vois leur choix à eux, bah finalement, il est peut-être plus noble que le mien en fait, hein. Donc voilà, un petit... Bon, je me suis complètement perdu dans mes notes, tant pis. Ce que je voulais dire, c'est le mal, en fait, le diable, hein, comme on l'entend, pour dire les choses simplement. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi, en tout cas, je me pose cette question, je me dis, mais pourquoi dans un univers aussi parfait, il y a cette... comment cette noirceur est rentrée, en fait, hein? Donc là, c'est plus au niveau de la source, hein, beaucoup plus loin, qu'il faut comprendre les choses. De nouveau, une fois de plus, hein, c'est totalement voulu, c'est totalement contrôlé, c'est vachement bien foutu. C'est-à-dire que nous, notre univers, donc si on parle de la source, de Dieu, hein, on peut parler aussi du centre de l'univers, on parlera à peu près de la même chose, hein. Mais bon, on commence à comprendre maintenant qu'il n'y a pas qu'un univers, hein, il y a des multivers. Et donc, notre source à nous, en fait, elle est totalement en contact et en corrélation avec les autres univers, hein. Donc, ils s'échangent des informations, ils grandissent. Et tout ça fait partie d'un truc géant qui fait que s'expanser, d'où l'expansion de l'univers, hein. C'est qu'en fait, tout grandit, hein. Exponentielle d'ailleurs, hein, ce qu'on ne peut pas expliquer, hein, mais parce que, oui, un arbre grandit de façon exponentielle, ça on peut l'expliquer. Et pourquoi l'univers grandit de façon exponentielle? C'est le même principe, hein, c'est qu'en fait il emmagasine de plus en plus d'informations et de ces informations, de tout ce qui vit à l'intérieur de lui, il a besoin de plus d'espace et ça va de plus en plus vite. On ne sait pas trop bien où sont les limites de cet espace-là. Toujours est-il que il y a eu pendant ces 7 cycles sur la Terre, comme si tu veux, des injections, si je peux dire, en fait, d'autres univers qui sont plus sur le côté noir, hein, tu vois. Hein. Parce que nous, vraiment, de toutes les planètes que j'ai vues, franchement, c'est pas normal, hein, ce qu'on a vécu, hein, sur Terre, hein. Il y a pas ça ailleurs, hein. Je veux dire, il y a personne qui se fait cramer, je veux dire, torturer, des guerres, des famines. Non, ça n'existe pas, hein. C'est pas du tout la norme. Donc pour qu'il y ait pu avoir ça, en fait, sur Terre, hein, tu vois, que l'homme vienne s'imprégner, en fait, de ces vibrations en fait qui ne lui appartient pas, hein, dans son âme divine. D'ailleurs, quand tu vas voir l'âme divine de chacun, tu trouves pas ça, hein. C'est-à-dire que oui, il y a l'ego, il y a le système de protection, il y a les programmations qui sont là à des couches basses en fait de l'être. Mais dès que tu vas t'écarter un petit peu de tout ça, tu rencontres à chaque fois Dieu, hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de mauvais, de méchant foncièrement dans son âme, hein. C'est toujours des âmes qui sont très brillantes, qui sont sur des qualités de lumière, en fait, hein. L'aura des gens, pour moi, est toujours blanche, hein. J'ai jamais vu une aura noire, hein. Je ne connais pas ça. Donc, comment elle a fait, en fait, la Terre, si tu veux, pour pouvoir abriter ça, quoi. Et en fait, alors là, c'est super balèze parce que il a été, euh, il a été décrit d'ailleurs dans d'autres civilisations, hein,
Moi, je l'avais vu dans les grands elfes comme une espèce de petit dragon de l'espace. Et ça, je ferai peut-être une vidéo exprès pour ça, parce que là, il y a beaucoup à en dire et c'est vachement intéressant. Mais c'est comme, et d'ailleurs, à l'obscurantisme, on l'avait vu. On a vu comme une espèce de nuage noir arriver. Là, on s'est dit, waouh, là, ça va puer pour nous. Et effectivement, droit derrière, c'était l'obscurantisme qui a commencé, hein. C'était une période terrible. Et donc, en fait, ce petit, si on peut voilà, l'appeler comme ça, un petit nuage noir, hein, il a été guidé simplement, il a été accepté, si tu veux, par notre source à nous, en fait, notre univers. Elle a, elle a, elle s'est infusée d'un petit rayon noir, hein, on va dire, hein, qui est venu infecter la Terre, hein. Mais juste suffisamment pour que le jeu puisse se faire. Et c'est bien pour ça que la Terre a été mise en quarantaine. Parce que ça, ce serait vachement dangereux. Alors ça, ce serait impossible que ce petit truc noir arrive sur des planètes plus évoluées. Parce que alors là, ce serait un bordel terrible, hein. C'est-à-dire que si les gens commencent à se comporter comme nous, on se comporte sur des planètes où ils ont leur brin d'ADN à 12 brins, tu vois, alors là, c'est la fin de l'univers, hein. Là, l'univers s'effondre et l'univers, j'imagine, pourrait mourir, comme toute forme vivante, hein, comme toute forme de vie. Donc, ils font vachement gaffe à ça. Et il y a eu donc dans chacune de ces civilisations, si tu veux, une petite dose d'injection supplémentaire de ce petit, un temps bien précis, hein, de ce petit truc noir qui provient dans notre univers en fait. Et la Terre, clac, elle est fermée sous bocal et tout le monde va s'amuser là-dedans, hein. Donc c'est assez difficile en fait de trouver le juste et le faux. Tu sais, quand tu pries, c'est pas rare, hein, tu sais, tu peux appeler Jésus et puis tu as 50 machins qui se présentent et puis ils sont tous plus ou moins déguisés et tous s'appellent Jésus, hein. Ça pose pas de problème, donc il n'y a pas de mot magique, hein. C'est toujours ta vibration qui va faire la chose, hein. Il y a pas de formule magique à ça en fait, hein. C'est ce que tu émanes toi en fait qui va attirer quelque chose de plus haut. Mais le jeu est justement assez bien fait pour ça en fait. Il est assez bien fait dans le sens que c'est à tous les niveaux que ça se passe, hein. Donc tout le monde est un petit peu infecté de cette noirceur, si tu veux. Et, et là, en fait, c'est comme une université, hein. Pendant ces 7 cycles, en fait, à chaque fois, il y en a eu un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Donc les premiers elfes, c'était très cool, hein. On a vu ce petit dragon venu de l'espace, je te raconterai ça une autre fois. Et du coup, les peuples ont commencé de se foutre sur la gueule, hein, pour des histoires de territoire et de trucs qui ne devaient pas exister, en fait, hein, qui n'existaient pas du tout, d'ailleurs, aux prémices de la Terre. Mais tout ça a été sciemment orchestré, en fait. Et là, on est en niveau terminal, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de doses de noirceur, hein, sur la Terre, hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, ça s'équilibre toujours. On n'a jamais été aussi guidé et poussé par la lumière, hein. Donc on est un petit peu en sandwich là, entre deux forces qui sont très très puissantes. Et on est à notre tout dernier. Et maintenant, en fait, toute cette noirceur, l'apocalypse, fait que il y a une espèce de purification, si tu veux, et tout commence à ressortir, hein. Donc tout ce qu'elle a, toutes ces mémoires, en fait, ces mémoires akashiques, hein, sont en train de suinter, en fait, de la terre, hein. Donc d'où cette odeur un peu, et puis cette énergie très dense, hein, qu'on peut sentir en ce moment. Mais voilà, de nouveau, si tu vois le verre à moitié plein, en fait, c'est encore une preuve on est vraiment à la fin, hein, que c'est comme ça que ça doit se faire, hein. Et bah, bien sûr que si la Terre passe en 5D, elle peut pas être noircie comme ça. Donc, toi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, dans la nature, rien ne se perd, hein, tout se transforme. Et c'est exactement ce qui se passe sur Terre, en fait. La source ne perd pas ses enfants. Même si c'est des petits crocos, même si c'est des petits gris, même si c'est des anges déchus, si tu veux. On est tous là pour, ah, si je le fais simple, si tu veux, c'est genre, tu veux de la noirceur? Tu veux jouer à ça? Bah vas-y, vas-y. Tu vois? Même Lucifer, hein, il y a eu droit, hein. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, tu veux faire ton monde, tu veux faire ton truc, vas-y, c'est bon. Mais fais-le jusqu'à l'écœurement, quoi, jusqu'à vraiment ce que tu en puisses plus, que tu en aies assez bouffé de la noirceur. Donc tout ça, c'est grand, quoi. C'est grand, c'est vachement bien foutu. Et puis moi, ça me donne un cap vraiment de compréhension des choses qui est beaucoup plus intéressant, en fait, qui est beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois. Ça répond vraiment à qu'est-ce que je suis venu faire ici, tu vois, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, pourquoi tout ce mal, pourquoi tous ces traumatismes, pourquoi toutes ces vies où j'ai été torturé, trahi, emprisonné pour avoir simplement répandu un message de paix et de lumière, tu vois, ce qui s'est passé avec la chasse aux sorcières et tout ça, ce qui était traumatisant. Mais
Mais maintenant, j'ai plus envie de jouer à ça, moi, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu te souviens de tout ça et puis que, ben, je te jure que si je retourne sur mon monde, j'y réfléchirai à deux fois avant de changer un petit détail, tu vois, par ma pensée, juste pour emmerder quelqu'un et puis le faire tomber et puis rigoler bêtement, tu vois. Parce que c'est bon, j'ai eu ma dose, j'ai eu ma dose. On m'a permis en fait. Alors, j'ai eu des vies glorieuses où je me battais pour la lumière, mais j'ai aussi eu des vies où j'étais abominable. Et ça, c'est les vies les plus difficiles à contacter en fait, hein, où j'ai aussi dû faire. Bah alors, pour nous, on n'est jamais méchant, hein, c'est ça qui est, tu vois, même Hitler, il pensait sauver le monde, hein, tu vois, ça peut aller loin, hein. Lui, il voyait un problème, il s'est dit, bon, bah, faut éliminer la source du problème. La source du problème, c'est une certaine ethnie, et on va les buter. Mais je suis sûr que si tu pouvais aller à l'intérieur de son crâne, aussi tordu qu'il soit, et lui, pour lui, il était merveilleux, hein, il faisait quelque chose de très très bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Donc à mon niveau, c'était pareil, hein. J'ai usé de la vengeance sous des bonnes raisons, hein, parce qu'on m'avait trahi, parce que j'étais triste, parce que, tu vois, et puis parce qu'on a tué mes enfants. Alors je suis allé, et puis j'ai tué peut-être les enfants de la personne qui a tué les miens. Et tu trouves des bonnes raisons, quoi. Mais tu vois, tout ça, il fallait le bouffer, il fallait le vivre, il fallait l'imprégner, quoi. Donc en fait, là où c'est super bien fait, c'est que tous les corps physiques que j'ai eus, ça a toujours été prêté par Gaïa, hein, comme dit la Bible, hein, tu reviendras poussière, tu es né poussière. Et puis quand je meurs, chaque molécule de mon corps, je vais les rendre, hein, à Gaïa. Rien ne se perd, tu vois, tout se transforme. Donc là, je suis dans un véhicule de location, en fait, comme j'ai toujours été. Moi, mon vrai moi, c'est mon âme. Et par la magie de la vie, je peux animer ces mains et ce visage et mon corps, tu vois. Mais en fait, j'ai été torturé, trahi, emprisonné, brûlé, tout ce que tu veux, des milliers de fois. Mais toujours est-il que mon âme, elle est intacte, hein, ça ne l'a pas touché, hein. Quand tu regardes l'âme des gens, elle n'est pas. Tu vois, c'est vraiment, c'est Gaïa qui te prête ce corps et elle-même s'infuse de cette souffrance, hein, pour pouvoir faire cette expérience. Donc, la mort, c'est pas grave en fait. En fait, quand tu te souviens de tout ça, tu te dis, bah, c'est qu'une étape, hein. Je change de véhicule comme je change de chaussures. Mais par contre, ce qui est vachement plus pernicieux, en fait, ce serait de tâcher ton âme. Et alors là, je vais revenir un petit peu à ce qui me concerne, hein, ici sur Terre maintenant. Ce que j'ai pu voir, parce que moi, je suis énergéticien, hein, mes heures perdues, et j'ai pu faire des soins sur des gens qui avaient eu le pic-pic et puis qui avaient des effets secondaires. En fait, ils sont venus me voir, qui n'étaient pas très chauds pour l'avoir à la base, hein, parce que ceux qui marchent dans l'Abdoxa, ils viennent pas me voir de toute façon. Mais ceux qui n'étaient pas très chauds, justement, ils avaient des fièvres, ils avaient des embolies pulmonaires, ils avaient des petits AVC, donc ils ont vu, et des problèmes de foie aussi. Ils sont venus me chercher, savoir si je pouvais nettoyer les choses. Bah là, j'étais quand même assez surpris. La mauvaise nouvelle de ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, là, pour le coup, l'énergie circule pas. Elle circule pas comme d'habitude. Le chakra coronal, il est complètement coupé. Et les soins, en fait, parce que, donc, tu sais, quand tu es énergéticien, tu es canal, hein, tu prends l'énergie de la source et puis tu la donnes à. Et ça s'accorde parce que l'âme de la personne vient de la source, hein, tout simplement. Donc ça match, quoi. Et bah là, ça match pas. Alors, j'explique pas pourquoi, j'explique pas comment. Toujours est-il que c'est une observation. C'est une observation. Et moi, ça m'a fait vachement flipper ce truc, hein, parce que je me suis dit, waouh, là, pour la première fois, je vois quelque chose qui touche l'âme, en fait, hein, qui arrive à passer de l'autre côté de la barrière, en fait, hein. Là, ça touche qui ne devrait pas être touchable, en fait. Et du coup, c'est comme des âmes qui ont des chaînes aux pieds et puis qui ont le chakra coupé. Et je sais pas très bien comment renverser la machine, hein. Je sais même pas du tout, d'ailleurs. Voilà, cette petite parenthèse, hein, pour t'expliquer un petit peu aussi pourquoi mes choix, hein. Donc pour te dire qu'en fait, si maintenant des militaires venaient sonner à ma porte, hein, pour me faire un pic-pic de force, bah, je te dis honnêtement, hein, moi je préfère sauter par la fenêtre, hein. Je préfère changer de véhicule, quitte à recommencer encore un petit cycle, hein. Mais de ce que j'ai vu des pic-pics, là, ils repartent pour, pas une vie, hein, ils repartent pour un cycle complet, hein. Donc vraiment un choix à prendre en considération pour moi, hein,
il se joue quelque chose de très très grand hein, là-dessus, hein, parce que là, vraiment, ils ont mis le paquet, et ils savent qu'ils sont à la fin, en parlant de l'ombre, hein, pour parler d'un terme général, hein, mais ils savent très bien qu'ils sont à la fin de cette période, et puis qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ils sont en train de tomber dans une espèce d'abysse, d'abîme, et comme une pieuvre tentaculaire, ils essaient de choper le maximum de gens avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ouais, ça c'est aussi intéressant de le lire, c'est que finalement, on est beaucoup plus connecté à la source, hein, que ceux qui sont en 4D, hein. Ils sont encore beaucoup plus coupés, ils sont allés dans des délires beaucoup plus sombres que nous, hein, en général, les humains, en règle générale, hein. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que pour survivre, en fait, ils ont besoin, hein, ça tu sais, hein, ils ont besoin de notre énergie à nous, hein. Donc, finalement, qui est le petit, qui est le grand là-dedans? Tu vois, tout est souvent inversé, hein. Les plus petits, enfin, les premiers sont les derniers seront les premiers, hein, comme disait souvent, c'est aussi un truc de la Bible, hein, je crois. Il n'y a pas que des conneries hein, dans la Bible, hein. Ça a été quand même traficoté par beaucoup de papes, hein, mais il y a quand même un truc. Tu sais, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre, hein. Il y a des fonds de vérité. Donc en fait, tout ça pour dire que tu vois, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal hein, par rapport à un ange déchu ou un archange. Putain, entre nous et Lucifer, je veux dire, il y a quand même un niveau. On n'est pas si psycho, quoi. Et d'ailleurs, tout ce petit monde, en fait, pour continuer, pour perdurer de vivre, ils sont obligés de nous pomper de l'énergie à nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes encore connectés à la source, hein. Et c'est de cette connexion à la source que toutes ces strates de l'ombre peuvent subsister. Sinon, c'est finito. Finito pour toujours pour eux, hein. La mort existe aussi, hein, à tous les niveaux, hein. Donc, ça les fait flipper, ils veulent pas, hein. Donc, tiens, ce sera peut-être encore un sujet d'une autre vidéo, mais j'ai connu un croco hein, qui m'a très étonné parce que lui a réussi complètement à switcher, si tu veux. Il a été tellement écœuré, si tu veux, de cette expérience de lui. C'était quelqu'un qui fabriquait, enfin qui faisait fabriquer par des petits gris des implants qu'il mettait sur des humains. Il est arrivé tellement loin dans cette expérience en fait je crois qu'il en a eu plein le cul, hein, puis finalement il a fait un peu jurisprudence, hein. Alors moi c'est le seul hein, que j'ai vu faire ça, hein. Mais il s'est complètement retourné en fait. Et là, aux dernières nouvelles, en fait, il a une espèce de crèche, si tu veux. C'est très mignon, hein. Il a une crèche de petits crocounets, chose qui se fait pas du tout, ouais. Puis il est heureux comme tout, et il s'est reconnecté à la source lui-même. Mais alors, bon, c'est un sur des millions. Nous, on est peut-être à 20% là, de gens qui pensent, qui ont terminé, hein. Après, si tu montes, eh ben, c'est plutôt du 10%, du 1%. Puis alors, chez les crocos, c'est 0,001% qui, tu vois, et je pense qu'ils ont besoin de beaucoup plus de cycles, hein, puisqu'ils sont allés beaucoup plus loin dans l'obscurité, beaucoup plus de cycles que nous pour retourner, en fait, se reconnecter à la source, hein, puis redevenir autonome. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, voilà ce qui nous amène en fait à aujourd'hui, c'est qu'ils ils sont en train de, en fait, ils sont comme ça, hein, ils en chient, ils ont vraiment les boules, hein. Ils ont une peur terrible, hein, donc ils mettent le paquet comme des fous, parce que c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à prendre assez de monde avec eux pour une nouvelle expérience, bah, ils n'auront pas assez de bouffe, hein. C'est-à-dire ils vont vraiment être en pénurie, hein. Il y a toujours des... Ouais, c'est marrant, il y a des parallèles en tout, hein. Tu sais, on vit des pénuries, nous, alimentaires et de matières premières, mais à d'autres niveaux, ils le vivent exactement la même chose, hein, parce qu'il y a plein d'âmes déjà d'humains en fait qui sont partis, qui se sont connectés beaucoup plus à la source, qui leur donnent moins à manger, tu vois, par leur choix tout simplement de vie, hein. Donc en fait, c'est des morts à la faim, hein, c'est des crèves de faim en ce moment. Donc ils ont faim, ils se débattent dans tous les sens, et ils mettent le paquet justement pour... en fait, c'est l'instinct de survie pour eux, hein. C'est pas une histoire d'être méchant ou pas, c'est que le supermarché est en train de fermer là. Donc tu vois, ils tombent tous dans cet abysse, et puis ils mettent le paquet pour choper des gens. Et toute cette histoire, alors autour du COVID, du vaccin, tout ça, il y a des liens. Il y a des liens directs, en fait. Donc oui, nous, on a le gouvernement machin, mais tu vois, chacun est habité, en fait, hein. Il y a ceux qui nous gouvernent, ils sont vachement habités quand même, hein, par nos amis les crocos, là. Voilà, donc qu'est-ce que je vais dire avec ça? Fais gaffe à toi, hein. Fais gaffe aux choix que tu fais, fais gaffe à ce qui vibre en toi, parce que là, l'ombre, elle est au taquet, comme elle n'a jamais été. Elle met le paquet, elle n'a rien à perdre, de toute façon. C'est pour ça aussi qu'elle révèle tous ses plans, qu'elle y va, hein. Elle y va comme ça, même si ça paraît incohérent, parce qu'elle est en panique totale, et puis que de toute façon, foutu pour foutu, ils sont en train de mettre toutes leurs dernières cartes sur la table, hein.
Parce que après tout ce petit monde, là, toutes ces strates, ils vont se retrouver dans un nouveau monde. Mais s'il n'y a pas assez d'humains, si tu veux, eh ben, ils vont être vachement en pénurie, hein. Ils vont avoir du mal, hein. Donc ils ont besoin en fait de beaucoup d'humains qui fassent ce choix, hein. Qui fassent les mauvais choix en l'occurrence, quoi. Après, comme je te dis, rien n'est vraiment blanc ou noir, hein. Rien n'est vraiment mal ou bien. C'est-à-dire que j'espère pour ces âmes humaines, hein, que j'ai vues, j'ai essayé de les dissuader, j'ai tout fait pour leur dire de ne pas le faire, mais j'ai bien vu qu'ils étaient programmés, ils étaient sous hypnose, qu'il n'y a rien à faire, que tu leur montres l'évidence de l'évidence. Tu dis, mais là, tant de morts, mais là, ce symptôme que tu as, et non, non, le lien ne se fait pas, quoi. Donc ça, c'est ce qui me console, c'est que c'est un choix, apparemment, de ceux que j'ai vus, qui a été vraiment... c'est ok, je sais tout ça, mais voilà, je le fais parce que je l'ai choisi. Sinon, la source les aurait sauvés d'une façon ou d'une autre. Et bah, les crocos et les autres, ils sont bien contents, quoi. Ils sont bien contents pour perdurer parce qu'eux, ils ont pas switché à la prise, là, hein. Ils se sont pas alimentés, quoi. Donc, bah, écoute, si tu comprends tout ça, c'est que certainement, c'est que tu as t'as encore une bonne connexion. Donc, c'est la seule valeur, hein, j'ai envie de dire, de l'univers, hein, c'est d'être connecté à la source, en fait, hein. Le seul argent comptant, hein, c'est là où tout le monde se bat, en fait, pour avoir ça, hein. C'est-à-dire que, mais par contre, eux, le problème, c'est que c'est une histoire de voltage. Si tu veux, tu peux pas brancher, tu peux pas charger ton téléphone sur une centrale nucléaire directement à 300 000 volts, hein, il va péter, hein. Donc, nous, on est quand même pas trop mal connectés, hein. Donc, on est, je sais pas, hein, enfin, c'est pour tenir des chiffres au bal, hein, mais tu vois, toi, tu es à 100 000 volts, hein, quelque part comme ça. Par contre, le croco, il a 12 volts. Donc, ils ont besoin de transformateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent des implants. C'est pour ça qu'ils te font baisser en vibration tout le temps. C'est pour ça qu'ils t'emmerdent, en fait, à toujours essayer d'aller vers le noir, vers le... Parce qu'il y a vraiment des histoires de fréquences, que chaque émotion, chaque pensée, elle a sa propre fréquence. La nourriture, là aussi, tout est une histoire d'énergie, hein. Si tu veux comprendre l'univers, tu mets tout en vibration, tu mets tout en énergie, et puis tu comprends beaucoup mieux les choses. La matière même est de l'énergie compactée, mais c'est toujours des atomes qui vibrent à une certaine vitesse, hein, et c'est cette vitesse-là qui va créer la matière, en fait. Donc, eux, ils sont emmerdés, en fait, à chaque fois que tu es heureux, hein, parce que tu sais, il y a à nouveau des parallèles avec les vampires qui brûlent au soleil. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pire que tu puisses faire, en fait, et même pour des choses beaucoup plus hautes, hein, pour des esprits qui viendraient t'emmerder, mais t'éclates de rire et t'es heureux, et ça les bousille, en fait, ça les crame complètement, hein. Ils détestent ça. Même pourtant, c'est la même énergie. Mais c'est une histoire, c'est beaucoup trop fort pour eux. Donc ils sont tout le temps à devoir se s'enquiquiner la vie, à devoir faire des implants, des transformateurs, baisser la vibration. Ils ont que cette obsession-là, c'est baisser, 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 baisser. Mais c'est simplement comme si toi, tu cherches un truc pour charger ton iPad, quoi, hein. Tu vois, et puis que t'as pas de transfo, quoi. Donc t'es bien emmerdé, t'es là, t'as une prise de 100 000 volts, puis tu sais bien que tu vas foutre en l'air ton appareil tout de suite si tu fais ça. Donc voilà, voilà, voilà. Alors j'ai complètement zappé. Ah, d'ailleurs, il y a encore deux pages et je crois que je vais terminer. Je crois que tout est dit là. En tout cas, pour une première vidéo, c'est assez chargé, je pense. Ça donne déjà quand même bien ça donne quand même bien un petit socle, hein. Donc là, oui, je parlais des extinctions, ça, je te l'ai dit. Wow, j'ai plus envie de lire mes notes en fait. Ça me saoule, hein, parce que là, je préfère c'est les guides là qui m'envoient directement en fait. Le message, c'est quand même beaucoup plus fluide. Attends, si j'ai pas raté quelque chose d'important. J'ai pas envie de faire des cuts et surtout pas des cuts. Je sais pas, moi j'aime pas les vidéos qui sont toutes cutées là, parce que t'as l'impression que t'as la tête qui bouge comme ça dans tous les sens là. Et puis je sais pas, ça manque d'authenticité. Alors excuse-moi, je te fais attendre des fois 2 minutes, hein, c'est peut-être un peu plus long. Mais j'aime bien les choses qui sont. Tu vois, on est dans l'énergie là, on suit le truc. Sinon ça te coupe à chaque fois, ça saccade. Et puis moi j'aime pas trop en tout cas. Puis on est bien là, hein? Écoute. De toute façon, il n'y avait rien à la télé ce soir, hein, comme tous les soirs. Ça fait, ça fait, ça fait depuis toujours qu'il y a rien. Je crois qu'en été 86, il y avait... Non, non, c'était une pièce de théâtre. Alors... Bon, écoute, on s'en fout. Voilà, il y avait encore deux pages énormes. Mais si ça me revient, de toute façon,
Je te partagerai ça dans d'autres vidéos qui vont bien me faire kiffer. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé de pouvoir parler de tout ça, quoi. Voilà, on peut critiquer YouTube, hein. Je vais être striké, j'en sais rien, je m'en fous. Au pire, il y a toujours Odyssée. Mais tu vois, voilà, on est dans ce monde-là qui est. Il y a toujours deux faces à la médaille, en fait, hein. Alors, ouais, il y a la technologie, nanana, mais n'empêche que voilà, ça me permet de te parler peut-être au bout du monde, et puis je peux communiquer avec toi. Ça, il y a quelques années, j'aurais pas pu le faire, donc c'est cool, hein, c'est super cool. YouTube, on peut critiquer, mais n'empêche que ça permet de faire ça, quoi. Et ça m'a permis de passer un bon moment et de parler des choses qui sont pas faciles, hein, parce que bah, dans mon entourage, j'ai deux, trois amis, hein, avec qui on peut partager ce genre de choses, mais c'est sûr que c'est pas des sujets qui sont dans la norme, et pour moi, c'est des sujets qui me font vraiment, vraiment beaucoup de bien, quoi. Bon, on va dire que j'ai à peu près dit ce que je voulais te dire là, aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais là? C'est que j'ai une écriture pourrie et en plus j'ai besoin de lunettes. Comme ça. Euh, Ah oui, oui, je faisais des allégories là. Ouais, je crois qu'écoute, la prochaine fois, je vais pas prendre de notes du tout. On va prendre ce qui vient, hein. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai quelques commentaires. Alors, je sais pas combien de vues elle va faire cette vidéo parce que je suis pas du tout référencé, c'est la première. Euh, Donc en fait, si tu tombes dessus, tu seras peut-être le seul. Elle est pour toi. Si t'es le seul, c'est cool. Elle aura encore plus d'importance et plus de valeur comme ça. Si je trouve des petits commentaires, bah, des questions, bah, ça me fera des sujets avancés. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien parler pour la suite, c'est un petit peu parler de ces civilisations et comment ça a évolué, et puis qu'est-ce qu'on y faisait, parce que c'était des autres niveaux de conscience, hein, complètement différents. On n'a jamais été aussi déconnecté que maintenant, hein, donc on est plutôt allé en dévolution, hein. On n'avait pas autant de brins d'ADN qui étaient enlevés, hein. Donc là, on s'est pris 7 doses de nuages noirs, là. Donc on est bien là, hein. On est pas mal. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait des choses quand même vachement intéressantes, hein, qui se faisaient et puis qui sont complètement, je veux dire, complètement des concepts qui sont vraiment pas du tout ce qu'on pourrait penser dans des civilisations avancées, hein. C'était donc vraiment des peuples qui sont complètement connectés à la source. Oui, c'est ça, hein. Donc dans les autres planètes, ils sont toujours en fait, ils bossent ensemble, hein. Euh, Là, c'est très fumeux, hein, les concepts, Dieu, machin, tout ça, mais en fait, dans les autres mondes plus évolués, c'est pas du tout, c'est pas de la religion, hein, c'est-à-dire que c'est une réalité. Ils bossent pour la source parce qu'ils en font partie, ils en sont totalement connectés, ils ont des informations qui viennent là, tout de suite, hein. Ils sont aussi connectés avec d'autres races, hein, ils sont pas en quarantaine, hein, donc c'est tout à fait normal de faire des voyages sur des autres planètes, d'aller comme tu fais un voyage ici aux Bahamas, hein, donc ça se fait la même chose, mais tu vas avoir d'autres races, hein. C'est un peu Star Wars sans la guerre. C'est ça que voilà, Hollywood veut toujours nous donner, hein, ce que j'ai dit au début, c'est que voilà, c'est toujours très humain comme vision, hein. Donc on lutte pour des territoires, pour des ressources, pour des richesses, alors que là, en fait, toute cette lutte, en fait, elle vient à cause d'une lutte énergétique, hein, parce que tous ces êtres qui sont déconnectés de la source, ils veulent bouffer ton énergie, comme je te l'explique. Mais en fait, les autres, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Je veux dire, il y a des planètes qui sont faites de diamants, hein. C'est un diamant, c'est une planète, quoi. Donc, tu vois, c'est pas rare, hein. Du pétrole, ça va. Je veux dire, ils ont d'autres choses pour avancer. Et l'énergie, en fait, de laquelle ils sont conscients de vivre, hein, de ce qu'ils s'alimentent. Donc, nous, on parlerait de manger du prana, mais eux, ils sont directement connectés à la source. Donc, je veux dire, c'est une fontaine magique, hein. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il n'y a pas du tout le problème de pénurie, de se dire ah bah tiens, je vais piquer de l'énergie à celui-là parce que j'en ai plus, quoi. Non, tu prends, putain, c'est le centre de l'univers, je vais dire, n'importe quelle créature, il se branche à ce qu'il doit prendre parce que sinon, bah, c'est trop pour lui ou sinon c'est pas assez, donc il prend sa dose. Mais personne ne se pose la question de savoir s'il va en rester assez pour l'autre ou tout, parce que c'est. Alors là, pour le coup, on est dans l'abondance. Donc, tu vois, tous les sujets de querelle qu'on a sur Terre n'existent absolument pas ailleurs, en fait, parce qu'ils sont totalement c'est totalement débile, en fait, tu vois, tu vas pas te battre pour des territoires sur une planète plasmique. Je t'expliquerai que Neptune, en fait, t'as plusieurs étages, hein, t'as plusieurs couches. Moi, comme j'étais très jeune, j'étais quand même à la couche extérieure, mais après, plus t'as de la sagesse, plus t'as de l'expérience, plus tu vas dans des couches profondes que j'ai pas encore visitées. J'espère les voir plus tard, hein. On est éternel, on a le temps. Mais je veux dire, il y a la place, quoi. En tout cas, il y a jamais des problèmes de territoire. Tu sais, ah, ça c'est mon jardin, ça c'est celui, tu peux expanser. Tu vois, tout est très élastique en fait, hein. Donc, bien que les choses peuvent se maintenir des milliers d'années, hein, si tu le décides, hein, des constructions qui sont
qui sont pharaoniques, hein, qui sont très très belles, hein, des villes magnifiques, hein. Mais ça ne viendrait pas à l'idée de vouloir posséder, si tu veux, posséder un territoire, un immeuble pour toi, de pouvoir prendre la bouffe de l'autre. Ça n'existe pas parce que ces planètes ne sont pas en quarantaine, elles sont complètement connectées les unes aux autres. Donc en fait, l'univers, il est en paix, hein. Notre univers, en tout cas, je suis pas allé sur les autres. Et apparemment, c'est peut-être chaud dans celui d'à côté parce que quand il nous envoie ces petites gouttelettes de nuages noirs, là, bah, t'as vu ce que ça donne sur Terre, hein, c'est vite le bordel. Mais si c'était comme ça dans l'univers, ça aurait pété depuis longtemps, hein. Tout marche parfaitement, tout est en accord. C'est l'amour qui règne partout, tout le monde est connecté à la même source, donc il n'y a pas de lutte de religion, de dire mon Dieu c'est meilleur que le tien. C'est, on est tous à se connecter au même centre, en fait, voilà ce que je pourrais dire le centre de l'univers. Bon, bah donc voilà les enfants, ça fait 1h25, hein, c'est pas mal, hein, si t'es resté jusqu'à là, ben, soit il y avait vraiment rien à foutre à la télé, soit bah, je te remercie beaucoup, hein, d'être resté jusqu'au bout. Moi ça m'a bien fait kiffer. Et puis bah écoute, bah, je vous aime tous fort, hein. Moi je crois vraiment en l'humanité. Quoi quoi qu'on peut voir en surface, quand tu grattes un petit peu, l'être humain il est ça, il est connecté, il est la source en fait. Si tu veux, on est tous des petits filaments, et puis au bout, il y a nous, quoi. Mais si tu reviens, on est tous, ça c'est vrai, on est tous un, ça je le pense vraiment, quoi. Et puis j'ai plein d'espoir. J'ai, j'ai énormément d'espoir pour la suite. Je crois on est allé très loin dans l'expérience, on a eu beaucoup de courage de le faire. Ah, ça m'émeut, hein. Et ça m'émeut parce qu'on veut nous faire croire le contraire tout le temps, hein. Tout est fait pour ça, hein. Mais voilà, je vais finir sur un truc bateau, mais aimons-nous les uns les autres, et tout ira bien les cocolets. Ok? Allez, ciao ciao.